c'est la direction régionale du commerce. C'est un répondant, le relais territorial au niveau des régions de la direction du commerce intérieur, qui est une des directions du ministère en charge de l'industrie et du commerce. Oui, nos missions sont larges, mais en premier lieu, en ce qui nous concerne, c'est l'approvisionnement correct et régulier du marché en denrées de grande consommation, que ce soit aussi bien du point de vue de la quantité, mais aussi du point de vue de la qualité, mais avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc, c'est-à-dire fournir des produits aux consommateurs avec un prix que l'on peut considérer comme social, largement accessible aux consommateurs lambda. Le marché est globalement stable. D'abord, il faut retenir qu'il est très bien approvisionné. Il y a pour l'essentiel des produits de grande consommation, les stocks sont largement suffisants et les prix sont non seulement stables, mais ce sont des prix très accessibles pour le consommateur lambda. Et je tiens à rappeler qu'à ce niveau, ce sont des efforts permanents de l'État pour assurer vraiment que les prix des produits de grande consommation soient à leur niveau moyen. Depuis l'année dernière, avec les autorités gouvernementales actuelles, il y a eu un effort qui a été renforcé avec la réduction du prix de l'essentiel des produits de grande consommation. Ça, c'était en juillet 2024 que des réductions avaient été faites pour l'essentiel de ces produits. Et nous allons donner l'exemple du prix. Cela avait été réduit à 425 francs pour le département de Saint-Louis, à 450 pour le département de Dagana et à 475 pour le département de Podor. Et très récemment, au mois d'avril aussi, il y a eu une nouvelle réduction du prix du riz brisé ordinaire, c'est-à-dire le riz non parfumé. Il y a eu une réduction de 2925 sur le sac et de 65 francs au kilo. Donc on est revenu au niveau de 360 francs le kilogramme au lieu de 425 qui s'appliquaient l'année dernière. Donc ce sont des efforts retenus de l'État pour vraiment assurer acceptable pour le consommateur moyen. Oui, c'est dans ce cadre-là. Comme je vous l'ai dit, le marché est très bien approvisionné. Pour ces deux produits en particulier, l'oignon et la pomme de terre, on est dans une situation d'offre excédentaire. Il y a de cela un mois, les mesures correctrices qui avaient été prises par l'État, c'est d'abord de suspendre la fourniture des produits au niveau des points de consommation, c'est-à-dire au niveau des marchés, des points de vente, des boutiques de quartier. C'était pour corriger vraiment l'excès de l'offre qui était sur le marché. Mais après quelques semaines, on s'est rendu compte que même cette mesure-là ne suffisait pas. Parce qu'il y a le marché fait intervenir à la fois des agro-business, ce sont de gros industriels qui disposent d'importants stocks de production et qui disposent aussi de capacités de stockage importantes. En même temps, nous avons des petits producteurs qui ne disposent pas de capacité de stockage et de conditionnement. Donc, l'État s'est vu dans une situation vraiment assez inquiétante par rapport à la situation, par rapport à ces petits producteurs. Et il a été décidé d'enjoindre aux agro-business de suspendre la fourniture des produits sur le marché, le temps de permettre aux petits producteurs d'écouler leur stock de production. Oui. Oui, cela se passait les années passées, mais cette année, on est
très confiants. D'abord, par rapport à ce qui se passe sur la situation actuelle du marché, les prix sont stables. Au contraire, les prix se sont effondrés. Parce que pour l'oignon, le prix varie de 250 à 300 francs au niveau de toute la région, hein, et y inclut le département de Saint-Louis, les départements de Saint-Louis, Dagana et Podor. Et pour la pomme de terre, les prix varient de 400 à 500 francs pour toute la région. Donc les prix se sont effondrés par rapport à l'année dernière, où vous pouvez voir les prix qui dépassent largement les 800 francs. À un moment donné même, pour la pomme de terre, les prix avaient atteint 1200 francs. Donc la situation du marché est assez encourageante à ce propos. Et puisque nous sommes dans une situation excédentaire sur le marché, naturellement, c'est la loi de l'offre et de la demande, les prix vont chuter, continuer à chuter ou au moins se maintenir à l'équilibre. Oui, c'est l'un de nos principaux obstacles par rapport à l'exercice normal de nos missions régaliennes de contrôle du marché et de veille à l'approvisionnement correct et régulier des consommateurs en produits de grande consommation. Rien que pour le département de Saint-Louis, nous ne disposons que 2 agents assermentés qui sont préposés au contrôle. Et pour les autres départements, en l'occurrence Podor et Dakar et Dagana, chacun ne dispose que d'un seul agent. Et imaginez 4 personnes pour contrôler toute une région, c'est quasiment une mission impossible. Si vous faites une petite comparaison avec la police, vous allez voir le nombre d'agents là-bas ou dans d'autres administrations. Parce que nous devons faire un contrôle régulier au niveau des points de vente et des différents marchés. Donc c'est pratiquement une mission impossible, mais on essaie de gérer avec les moyens du bord. Oui, les autres difficultés, c'est parmi elles, on peut citer l'insuffisance de moyens de locomotion, l'insuffisance d'autres moyens aussi, notamment en équipement, et les dotations en carburant sont insuffisantes, les dotations aussi en matériel de bureau sont insuffisantes. De manière générale, on entretient des rapports vraiment cordiaux et de collaboration avec non seulement les commerçants, mais aussi les consommateurs, la population en général. Pour les commerçants, en matière de fixation des prix, ils sont intégrés dans tout le processus. Il y a des concertations qui sont menées avec eux pour fixer un prix qui soit à la fois rémunérateur pour leur activité, mais aussi accessible pour le consommateur lambda. Et pour les consommateurs aussi, de manière générale aussi, ils sont conviés dans ces concertations pour la fixation des prix au niveau de la région. Et dans le cadre du processus de contrôle aussi, ils participent. Et ils peuvent participer de manière d'office lorsqu'ils initient des alertes à notre niveau, nous signifiant la violation de la réglementation applicable en matière économique de manière générale ou relativement à la fixation des prix. Ils peuvent nous informer et il nous appartient à nous d'agir en conséquence. Et dans la plupart des situations aussi, nous avons des consommateurs qui collaborent directement avec nous, des points de contact qui sont dans certains quartiers, qui peuvent nous informer par rapport aussi à la situation du marché et aux pratiques commerciales de certains entrepreneurs.